Jésus. Je voudrais que chacun de nous élève la voix pour demander au Seigneur une grâce. Parce que si nous ne préparons pas nos cœurs, on ne peut même pas écouter les bonnes choses, même quand Dieu nous les donne. On a besoin d'avoir des cœurs préparés, une terre bien labourée, pour que le Seigneur mette une sémence qui ne va pas se perdre. Nous allons chanter ce cœur qui dit purifie mon cœur, purifie les profondeurs de mon cœur, purifie les racines de mon cœur. La Bible dit il y a dans le cœur de l'homme les chemins tout tracés. Nous voulons que dans ces chemins l'ADN de Dieu y soit. Nous ne voulons pas faire des choses de nous-mêmes. Je tiens vraiment à cela. Oh yes. Allons-y les amis. Crée en moi un cœur pur et purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. S'il te plaît, oui, crée en moi un cœur pur et purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Ne m'éloigne pas de ta présence. Que ton esprit demeure en moi. Esprit demeure en moi. Et restaure la joie de ton salut, pour que je puisse s'il te plaît, Seigneur, ne m'éloigne pas. Je t'en supplie, Seigneur, que ton esprit ne me quitte pas. Et restaure la joie de ton salut. Pour que je puisse créer en moi, je t'en prie, crée en moi un cœur pur et purifie-moi. Je t'en supplie, crée en moi un cœur que je puisse Père, crée en nous ce matin un cœur pur. C'est le cri de nos cœurs. Crée en moi un cœur pur. Un cœur pur pour te servir. Un cœur pur, Seigneur, oh Dieu, pour t'honorer. Un cœur pur, Seigneur, pour être à tes pieds. Seigneur, ce matin, nous voulons nous effacer pour écouter ce que tu as prévu pour nous. Nous te supplions par ta grâce de nous parler. Nous te supplions de prendre le contrôle. Nous te supplions, Père, pour que tu nous parles, oh Dieu. Parle à nos cœurs. Change-nous, oh Dieu. Éveille notre conscience, Seigneur. Je te demande, Seigneur, avec mon cœur, oh Dieu de gloire, je t'en supplie, oh Dieu. Permets-nous, Seigneur, oh Dieu, d'écouter ton oracle, oh Dieu.
Cette parole qui vient révolutionner, qui vient changer, qui vient solutionner nos vies, oh Dieu. Qui vient, Seigneur, oh Dieu, manifester ta gloire, qui vient démontrer ta puissance, qui vient, Seigneur, oh Dieu, proclamer ta grandeur. Telle est notre prière ce matin. Nous te rendons honneur et gloire dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Les amis, j'ai la voix un peu cassée, donc augmentez un tout petit peu le micro, s'il vous plaît. Shalom Église. Shalom Église. Parce que ça, c'est un shalom des gens fatigués. Alléluia. Vous voyez, amen, c'est, voilà. Tout le monde ne dit pas amen. 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 Donc, on doit nous encourager même pour dire amen. Bon, je nous encourage. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce dernier dimanche du mois. Je ne saurais décrire, au fait, ce que je ressens dans mon esprit. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu fonctionne avec nous, avec les saisons. Et je pense que si on ne saisit pas la saison qu'on traverse, c'est très dangereux pour nous, en fait, d'avancer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ça voudrait dire que si c'était la saison pour toi d'être en prière et que tu es distrait, tu passes à côté de quelque chose. Si Dieu te dit que Dieu lui impose, alléluia. Au mois de juin, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur avait commencé déjà à me parler de ce thème depuis un peu longtemps. Mais au mois de juin, le Seigneur m'a parlé d'un fait. Nous étions en prière avec quelques amis. Et le Seigneur nous a dit que faites très attention à cette période. C'était depuis le mois de juin, on a pris des temps de prière, on a prié. Et plus les temps avancent, plus je vois pourquoi Dieu nous demandait de rester dans une dimension de prière. Ça veut dire simplement que l'atmosphère spirituelle de ces temps exige à tous les enfants de Dieu d'être sérieux dans leur marche avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui ne sait pas lire les temps passe à côté de sa destinée. La Bible dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas su le temps de sa visitation. Pourquoi je suis en train de dire ça? Mon père et maman Clareille sont témoins. Pendant ces périodes au mois de juin que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit dans la vision que MIC va perdre un membre. Je me suis rapproché de mon père, j'ai dit, voilà ce que j'ai reçu dans les temps de prière. Et quand je sors de ma retraite, je vois dans la famille MIC 77 a perdu un membre. Alléluia. Je dis simplement à l'église, faites attention avec le temps de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour ramener la conscience que cette œuvre est spirituelle. Quand Dieu nous donne la possibilité de venir nous rassembler chaque dimanche, c'est pour qu'on soit attentif à son instruction. Donc si Dieu nous parle, il faut prendre vraiment à cœur ce que Dieu nous dit. Très important. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre avec Dieu et être des personnes ordinaires. Non, il doit avoir quand même une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour dire à l'Église que nous sommes en train de traverser des turbulences spirituellement. Et cette turbulence, c'est parce que le monde de ténèbres s'est levé pour détruire des vies, des destinées, pour créer la zizanie, les séparations. Et soyez vraiment sensibles à l'œuvre de l'Esprit.
plus les temps vont se passer, plus même les gens qui sont tombés, qui étaient bien, vont se séparer. Parce que nous sommes en train de traverser des turbulences spirituelles. Et il faut connaître le mouvement spirituel de son temps. Très important. Amen, amen. Donc c'était juste ça pour mon église. Amen. Alors avant de commencer, je vois que monsieur le grand frère, il est là, de retour. Ça a été les vacances. Nous bénissons le Seigneur pour leur retour. Alléluia. Ils reviennent et nous on part. Alléluia. Il va prendre le relais. Ça fait au moins 10 mois qu'il n'a pas prêché. Donc, alléluia. Donc, il va prêcher. S'il se fatigue, il donne à sa femme. Et voilà. Alléluia. C'est ça. C'est ça, c'est bien quand les deux prêchent dans... Voilà. Allons-y dans Genèse 3, le verset 6. Vous allez comprendre que ce texte a une grande richesse. Plus les jours passent, plus nous épuisons par la grâce de Dieu les richesses dans ce texte. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut se lever juste pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Je veux reprendre pour que Francis, qui était un peu distrait, puisse écouter la parole. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Merci, nous prenons place. Gloire soit rendue à Dieu. Permettez-moi, si je ne sais pas si je vais arriver, mais je vais essayer de parler doucement, si j'arrive. Hein? Si vous voyez que je parle fort, faites-moi signe. Maman, descends un peu. Alléluia. Alors, depuis le premier dimanche du mois de juillet, nous avons commencé à parler sur les terres d'expression. Et le but des terres d'expression, c'est pour connaître comment le diable utilise ses stratégies dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Vous devez savoir que le gars, depuis les temps, il a commencé serpent, et il est en train de se métamorphoser pour devenir un dragon. Amen. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que ça fait des années que le diable est sur terre, et il a des stratégies pour détruire l'homme. Et c'est un bosseur. Le diable, c'est un bosseur. Le diable, il connaît sa fin. En fait, j'étais en train de dire à Jotam tout à l'heure dans la voiture, quand il est venu me chercher, je lui disais ceci. Depuis des lustres, le diable connaît sa fin. Il sait ce que Dieu ne lui a pas caché sa fin. Dieu lui a dit que ta fin sera comme ceci, comme cela. Mais le gars, il connaît sa fin. Mais ça ne l'empêche pas de bosser. Il connaît qu'il finira en enfer. Il connaît qu'il y a une prison éternelle qui l'attend. Mais il ne croise pas les bras. Il se donne les moyens et il cherche, il étudie. Est-ce que vous vous rendez compte que le diable étudie? Il étudie pourquoi? Pour juste entraîner aussi les hommes dans sa condamnation. Mais ce qui est drôle, c'est que l'enfant de Dieu, dont Dieu a promis une fin glorieuse, ne prend pas la peine de travailler, ne prend pas la peine d'étudier et reste tranquille. Quand on lui demande de payer un prix, pour ce dernier, c'est trop.
c'est trop. Alors que le diable sait qu'il finira par une grande punition. Il travaille. Celui qui sait qu'il peut s'échapper, il peut être écarté, ne veut pas payer le prix. Alléluia. Donc, en fait, le diable, dans son fonctionnement, il a étudié l'homme. Il a étudié l'homme. Et quand il étudie l'homme, il connaît la faiblesse de l'homme. Il connaît vraiment la faiblesse de l'homme. Et ce qui est étrange, c'est que même quand nous sommes nés de nouveau, nous restons dans les attitudes du monde. Et on ne se laisse pas réellement transformer. Et qu'est-ce qui se passe? On vit une vie chrétienne fade, une vie chrétienne sans sel, une vie chrétienne sans saveur. Et ce qui est grave. Alléluia. Dans le livre de Genèse 3, le Seigneur est en train de peindre un tableau et de nous montrer une réalité. Je nous ai parlé pendant 2 dimanches des terres d'expression. Je nous ai parlé des 5 moyens qui emmènent dans les terres d'expression. Ça veut dire que les 5 passages que le diable utilise avant d'introduire une personne dans une terre d'expression. J'ai parlé de quoi? Des discussions, des émotions, des relations, des pactes et de quoi? La sorcellerie. Alléluia. Donc ça, ce sont les moyens que le diable utilise pour introduire les gens dans quoi? Dans les terres d'expression. Et je nous ai parlé de quelques terres d'expression. Le 2e dimanche, j'ai parlé des terres d'expression atmosphériques. J'ai parlé des terres de rejet. J'ai parlé des terres d'embargo. Alléluia. Mais je n'ai pas touché les terres de la promesse. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses que nous connaissons. Les terres de la promesse. Et aujourd'hui, comme j'étais en train de courir pendant ces 2 dimanches, je vais revenir aujourd'hui, on va parler entièrement sur les terres d'expression atmosphériques. Parce que c'est là où il y a le grand danger pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Regardez quelque chose. Ce texte est tellement puissant. La Bible dit ceci, que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Le premier paragraphe. Elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Écoutez les amis, le diable peut vous proposer des choses. Mais si vous n'acceptez pas ces choses, rien ne se fera. Alléluia. Le plus grand danger dans les terres atmosphériques, j'avais expliqué, je ne vais plus revenir dessus, sinon il y a sur Facebook ou non, sur YouTube, on a la vidéo, vous pouvez suivre pour comprendre, sinon on va perdre le temps dans les explications. Alléluia. Donc, au fait, quand la femme regarde, quand elle regarde, le visage change, la réflexion change. Et là, la première chose qu'on perçoit plutôt, c'est que le regard vis-à-vis de l'arbre a changé. Elle a commencé à regarder l'arbre autrement. Elle a commencé à regarder le fruit autrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que sans dire au diable, oui, ce que tu dis, tu as forcément raison, mais dans sa conception, elle a validé cela. Alléluia. Le plus grand danger dans les terres atmosphériques, c'est ce que vous acceptez. Alléluia. Ce que tu acceptes. Écoute, le diable, regardez, je voudrais vraiment qu'on comprenne quelque chose. Depuis que le jour où le diable est rentré dans le jardin, Adam et Ève n'étaient pas au courant, n'ont pas su que le diable était rentré à séduire le serpent. Il habitait maintenant dans le serpent. Il ne s'est pas rendu compte. Mais regardez, quand le diable rentre sur le jardin d'Éden, il va observer l'homme. Et il va observer les portes de l'homme. Il va observer les attitudes, les habitudes de l'homme. Et c'est en étudiant qu'il va constater la porte la plus facile pour rentrer dans la vie de l'homme. Et il a vu que la meilleure façon de dominer ou de contrôler l'homme, c'était il fallait toucher ce qu'on appelle les portes atmosphériques dans sa pensée. Donc en fait, en réalité, il a su qu'il y avait une porte dans les pensées de l'homme. Quand on ouvrait cette porte, on avait accès à toute sa destinée.
Donc la porte la plus sensible, la porte qui est facile à ouvrir dans l'homme, c'est la porte de sa pensée. Si l'homme n'ouvre pas la porte de sa pensée, vous ne pouvez pas l'épouser. Vous ne pouvez pas coucher avec. Alléluia. Vous ne pouvez pas bénéficier de ses grâces. Quand une personne ne veut pas de vous dans sa tête, même si vous l'épousez par force, tout au long de votre vie, vous allez comprendre une réalité que vous n'avez pas accès à cette personne. Malgré que vous pouvez la posséder. Alléluia. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu doit savoir que la porte qui a emmené l'homme dans le chaos, dans la destruction, la porte qui a dépouillé l'homme de sa puissance est dans les pensées. Alléluia. C'est pourquoi je parle des terres atmosphériques. Parce que la pensée est dans l'atmosphère. Ce n'est pas quelque chose de visible. Alléluia. Donc en fait, le diable ne viendra pas vous tenter visiblement comme ça. Et il fera quoi? Il viendra d'abord dans vos pensées, solliciter. Et le plus grand danger, ce sont ce que vous validez comme pensée. Ça, je mets un droit de veto pour dire, attention aux pensées que tu valides. Attention à ça. Beaucoup de gens ont perdu. Samson est mort parce qu'il a validé les pensées de Dalila, de la femme. Et les deux femmes qu'il a eues, c'était toujours les mêmes pensées qui l'ont mené dans les problèmes. Alléluia. Et tout au long de la vie, on est en train de voir que ce qui détruit l'homme, ce sont l'acceptation, ce que l'homme conçoit dans ses pensées. Et permettez-moi de dire, hier j'ai dit que j'allais ouvrir quelque chose. Au fait, la vérité, c'est que le premier homme a été touché dans la pensée. Une porte a été ouverte. Matthieu 4 nous explique, comme elle a lu la servante de Dieu à partir du verset 10, on est en train de voir Jésus qui repousse le diable. Mais ce qui est drôle, c'est que le diable a tenté Jésus pareil comme il avait tenté Adam et Ève. Et il savait que la porte la plus facile à ouvrir, c'est au niveau des pensées. Il vient aussi dans les pensées de Jésus pour demander à ce que Jésus transforme. Mais pourtant, les choses qu'il disait à Jésus, c'était des choses qui sont bonnes. C'était la parole de Dieu. Écoutez les amis, là où la porte que Adam a ouverte dans les pensées, ça a ramené le péché dans l'humanité. Mais Jésus, le fait de ne pas ouvrir cette porte, l'homme a été sauvé et réintroduit dans la présence de Dieu. Donc, en fait, la vie et la mort est aussi liée à ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Alléluia. Quand tu acceptes tout, et écoutez les amis, tout au long de ma vie chrétienne, j'ai observé les choses. Et j'ai vu les divisions, les haines se créer juste par rapport aux choses que l'on conçoit. Alléluia. Le regard que tu as vis-à-vis de ton frère, c'est ce que tu as conçu. La relation, comment tu vis la relation avec tes frères et sœurs dans l'église, c'est parce que tu as conçu. Le diable nous a montré qu'il ne faut pas être bien dévoué avec les gens. Il ne faut pas aider les gens de l'église parce que la vérité ou la réalité nous a montré que les hommes étaient méchants. Et qu'est-ce qu'on fait? On a conçu cette pensée et maintenant on ne vit plus la vie chrétienne selon qu'il est écrit. On évite maintenant les gens. On se méfie des gens à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable nous a avalé une idéologie, quelque chose dans la pensée. Alléluia. Et petit à petit, cela est en train de détruire notre chrétienté, notre rapport avec Dieu et notre rapport avec les hommes. Permettez-nous de dire que vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si vous n'aimez pas les gens. Moi, j'ai toujours dit ceci. L'homme te fera beaucoup du mal. L'homme va te trahir. L'homme va inventer les choses pour toi. Mais l'homme aussi va te sauver. L'homme aussi va te restaurer. Ce n'est pas parce que X a témoigné mal contre moi que toute l'humanité le fera. Alléluia. Donc en fait, ne faisons pas de nos expériences l'évangile. Ne faisons pas de ce qu'on a vécu, alléluia, la parole de Dieu. Parce que ça détruit. Et le diable, en sachant cela, a instauré dans les églises la culture de la destruction.
Alléluia. Regardez comment nous vivons notre chrétienté. Regardez les choses qu'on conçoit dans nos pensées. Les choses qu'on accepte. Parfois, ces choses sont tellement loin de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce qui est drôle, c'est que dans les terres atmosphériques, il y a plusieurs types de climats. Alléluia. Souvenez-vous que j'ai dit que quand on parle de terre atmosphérique, on parle des climats. Alléluia, des saisons. Et dans la pensée de l'homme, le diable sait qu'en rentrant par cette porte-là, s'il le touche, s'il réussit à rentrer, l'homme ne peut plus être puissant. La preuve en est que quand Adam et Ève ont ouvert cette porte, ils ont été chassés du jardin. Parce qu'ils étaient régis. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Le monde est régi par deux sources. Alléluia. Donc, les terres atmosphériques ont pour sa base, sa fondation, si je... Alléluia, deux sources, deux modes de pensée. Ça veut dire qu'il y a le mode de pensée de Dieu et il y a le mode de pensée du diable. Regardez ici dans ce texte, la Bible dit que quand la femme a commencé à regarder que le fruit était bon, quand elle a mangé, automatiquement, la femme n'était plus régie à la loi de Dieu. Étant même dans le jardin, elle a été déjà chassée du jardin dans sa dimension spirituelle. Donc vous devez savoir, la vérité c'est que il y a des sources, les origines des pensées. Pour comprendre cela, la Bible dit ceci, Pierre qui vient de dire à Jésus que si quelqu'un veut te tuer, moi je le tuerai. Alléluia. Je simplifie les mots. Matthieu 16. Alléluia, en descendant vers les versets 20. Et là, on se rend compte que Jésus lui dit que les pensées que tu as là, ce n'est pas les pensées d'homme, et plutôt de Dieu. Il lui dit, arrière de moi, hein, Satan. Mais c'est bizarre. À peine il venait de recevoir la révélation que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, le danger de cette porte, c'est qu'à un moment, ça s'ouvre et il y a une conception du diable. Et à un moment, on reçoit un peu de Dieu. Alléluia. Donc, les terres atmosphériques, en fait, ce qui se passe dans l'atmosphère de tes pensées, c'est ça que j'appelle les terres atmosphériques. Alléluia. Ce qui est dans tes pensées, qui règne, c'est-à-dire c'est la source de qui? Je voudrais dire ceci. Ils étaient dans le jardin, mais leur pensée n'était pas dans le jardin. Vous pouvez être dans un lieu et vos pensées être tellement loin du lieu où vous vous trouvez. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui gouverne l'homme, ce sont ses pensées. C'est ça la vérité. Quand j'étais en train de méditer sur ce texte la semaine, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est-à-dire que même quand le cœur veut de quelque chose, mais si les pensées ne valident pas, rien ne va se passer. Même si le cœur veut. Même si le cœur veut. Autant qu'enfant de Dieu, j'échange parfois avec des enfants de Dieu, surtout les jeunes sœurs. Et elles me disent, non, mon cœur l'aime, ce qui présente mon cœur l'aime. Mais sachant dans ma pensée que la personne n'a pas Dieu, je n'irai pas avec lui. Le cœur apprécie, mais la pensée dit qu'on n'est pas dans un même monde, donc on n'a rien à faire ensemble. Vous voyez? Donc en fait, on se rend compte que ce qui dirige l'homme, ce sont les terres atmosphériques. Et le diable, il a travaillé depuis des années pour que les terres atmosphériques détruisent l'homme de manière subliminale, de manière subtile, de manière, c'est-à-dire que petit à petit, l'homme ne se rend pas compte, mais on est en train de gagner le combat dans sa pensée. Vous savez, le diable, c'est un grand manipulateur. Un très grand manipulateur. Ce qu'il fait, c'est qu'il est très patient quand il veut te faire concevoir quelque chose. Le diable, il est capable de récolter les informations petit à petit et de rassembler les informations et de te les faire, alléluia, accepter. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. On ne voit nulle part là où le diable force Ève. On ne voit nulle part. Mais on voit qu'il parle doucement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit?
Alléluia. Il met le doute. Il manipule la pensée. Et c'est en manipulant que Ève, petit à petit, est en train d'accepter. Et à la fin, elle finit par concevoir. Mais vous savez quoi? Je vous ai parlé des sources. Si le diable peut emmener quelqu'un dans ses sources, ça veut dire que l'influence qui sont dans les sources, ce sont des influences qui dirigent les hommes. Ce n'est pas l'homme qui dirige, mais ce sont les influences dans les atmosphères qui dirigent. N'est-ce pas, on est en été? Qui a un manteau ici là? C'est l'atmosphère qui te dirige. Qui peut venir avec le manteau bien revêtu là, serré, fermé, comme parfois on est en hiver? Personne. Donc vous devez comprendre que ce qui dirige l'homme, ce sont l'atmosphère dans les pensées. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait, my God? Il a travaillé les 5 chemins qui emmènent vers les terres d'expression, de sorte que l'homme soit contrôlé par l'atmosphère de ces chemins. Je vous ai parlé de 5 chemins, n'est-ce pas? Et parmi les chemins qu'il utilise, le plus grand chemin, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ce que je trouve regrettable, c'est que les enfants de Dieu ne réfléchissent même pas ou ne réalisent même pas le travail du diable dans les pensées. Ne réalisent pas. La sorcellerie est rentrée dans l'église et les chrétiens sont normaux. La sorcellerie est en train de détruire nos enfants et les gens sont pour eux tranquilles. Alléluia. Amen. Et aucun ne réalise, même en les voyant, les œuvres de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas attention à ça. Et certaines églises, quand on parle de la sorcellerie, on rejette ça. Alors que c'est l'influence que le diable utilise pour détruire les dimensions atmosphériques. Permettez-moi de vous dire ceci. Satan, quand il travaille dans sa dimension de la sorcellerie, dans les terres d'expression, il n'a pas besoin de venir parfois vous parler. Vous pouvez être dans un groupe. Il est aussi là. Parfois, le sorcier ne peut pas être dans le groupe de louanges. Il est pour lui dans la salle, mais il va travailler l'esprit, l'atmosphère spirituelle du groupe de louanges pour qu'il y ait des querelles, pour qu'il y ait des distractions, pour que les gens ne viennent pas aux répétitions, pour que les gens ne soient pas sérieux. En fait, parfois, on trouve que le fait d'être nonchalant, c'est naturel. Alors que ce sont des systèmes atmosphériques. Regardez, prenez les mêmes personnes qui sont à MIC. Ici, ils ne travaillent pas correctement. Emmenez-les dans une autre église, là où l'atmosphère est peut-être autrement. Vous allez voir que la personne va donner un autre rendu que ce qu'il donnait là. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que leur environnement spirituel est rempli de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens viennent. Il m'est arrivé, j'étais en train de faire rire hier les servants de Dieu. Je disais que nous étions dans un pays quelque part et j'ai fait un appel. Je dis, si vous êtes sorcier, passez devant. On va prier pour vous. Et vous allez recevoir le Seigneur. Ce qui était étrange, vous savez c'est quoi? C'était les enfants entre 9 ans, 10 ans, 15 ans qui venaient, qui passaient devant. Alléluia. Mais imagine maintenant, toi tu es à l'église, tu as ramené ton enfant à l'église. Tu es parent. On appelle les sorciers. Et c'est ton fils, toi tu es assis dans la salle, tu vois ton fils en train d'aller devant. Et là toi-même tu es pasteur, tu te dis, mais dis donc, donc je vis avec un sorcier et je ne me rends pas compte. Est-ce que vous réalisez? En fait, on prend tellement notre vie chrétienne, tellement à la négligence, on ne se rend même pas compte que parfois le diable va sonder, toucher, initier les enfants. Il y avait plus de 10 enfants qui étaient sous la puissance de l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'appel. Alléluia. On a fait l'appel. Ce n'est pas les grandes personnes qui sont passées. Ce n'est pas les personnes qui ont dit qu'on a la sorcellerie. Ce sont des enfants. Et toi, tu es à la maison en tant que parent, tu ne communiques pas avec tes enfants. Tu n'échanges pas. Tu n'écoutes pas les songes de tes enfants. Alléluia.
il n'y a pas de relation entre toi et tes enfants. Comment tu peux savoir l'atmosphère de la vie de ton enfant? Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Si Dieu t'a donné la possibilité d'être parent de quelqu'un, ça veut dire que tu dois contrôler l'esprit de cette personne. Amen, amen. Mais le problème, c'est que le diable a tellement influencé les pensées des hommes et de sorte que l'atmosphère, on est dans les genres m'en foutif. Tout le monde, chacun vit sa vie. Alléluia. L'enfant sur la tablette. Papa et maman soit dans la cuisine, soit devant la télé en train de voir un match. On ne contrôle pas les atmosphères spirituelles des uns des autres. Et le diable est en train de gagner la génération de nos enfants. Le diable, et on se rend compte que quand on parle à nos enfants, ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce que les expressions atmosphériques ont déjà empoisonné leur vie et on ne comprend pas. Alléluia. Il est plus facile à ton enfant d'accepter les conseils de son ami que d'accepter les conseils de son père ou de sa mère. Et on trouve ça normal. Les terres d'expression. Alléluia. Ce qui est dans ton atmosphère t'oriente et te dirige. Et j'ai pu constater quelque chose qui est devenu un poison dans l'église de Jésus-Christ. Et qui fait que les gens ne sont plus puissants parce que nous sommes dans la puissance quand même. Alléluia. Les choses qui nous freinent et qui nous empêchent d'expérimenter Dieu. C'est que le diable, dans le livre de Exode 3, la Bible, Dieu est en train de dire à Moïse, il dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance. Alléluia. J'ai vu la souffrance, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. On parle que, en fait, les enfants d'Israël étaient dans un pays, en Égypte, mais les Égyptiens oppressaient ce peuple. C'est-à-dire que l'influence de ce peuple sur les Israélites faisait de sorte que les Israélites deviennent esclaves. Écoutez, quand ils ne faisaient pas, on les frappait et par les punitions, ils étaient obligés de faire quoi? De vivre selon l'oppression de leur oppresseur. Ça veut dire que, au fait, il y a un système de pensée qu'on leur impose coûte que coûte. Et ce genre de pensée, en imposant ce genre de pensée, ils n'ont plus le droit de vivre normalement. Ils sont obligés de vivre selon ce genre de pensée. Mes amis, vous savez, ça c'était Israël. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui l'oppression spirituelle est en train de s'abattre dans la vie des enfants de Dieu? Alléluia. La majorité d'enfants de Dieu sont influencés par le diable. La majorité, je dis. Pourquoi? Parce qu'on a accepté et on a conçu un genre de pensée. Oh my God. Alléluia. On a conçu. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable oppresse par le travail, parce que si tu ne travailles pas aujourd'hui, regarde, on peut dire qu'on a un programme à l'église, mais parce qu'il y a l'oppression dans le monde de la France qui exige qu'il faut que tu payes des factures, il faut que tu aies un genre de vie, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Le travail prend la place de Dieu parce que l'oppresseur l'a exigé comme ça et non parce que Dieu l'a exigé comme ça. Et sont rares les personnes qui refusent de donner la première place au travail. Rares sont les personnes qui donnent à Dieu la première place. Rares. Alléluia. Mais on trouve que c'est normal. Alors qu'on a oublié que dans notre atmosphère spirituelle, il y a l'oppression qui est là et qui nous inflige une conduite. Et on trouve que c'est normal. Mais comment voulez-vous être puissant? Comment voulez-vous être puissant si l'oppresseur a le contrôle de vos activités? Déjà, premièrement, comment les journées sont courtes en France? Tu as l'impression que tu te réveilles comme ça, tu fais 2-3 choses et c'est déjà 17h. Alléluia. En plus, on vous rajoute, on vous impose une vie. On te dit que
Si tu restes à la maison, il n'y a pas d'aide. Tu es obligé de travailler. Alléluia. Et quand tu travailles, on t'a dit que tu n'as pas vraiment droit d'avoir les aides parce que tu gagnes trop. Et toi, tu sais que parce que tu gagnes trop, dans ta tête, tu as conçu que donc il faut que tu travailles plus. Dieu comprend parce que si je ne travaille pas, je ne mange pas. Quand on dit culte de vendredi, tu ne viens pas. Mais tu ne sais pas que tu as conçu et tu as avalé une formule du diable. Alléluia. Et comment veux-tu voir Dieu? Et en fait, ce sont ces petites choses qui écartent et qui éloignent la puissance de nous. Alléluia. Et qui éloignent Dieu de nous. Mon Dieu, l'oppression. Et l'oppression, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'oppression crée ce qu'on appelle la dépression. Alléluia. L'oppression, quand on vous oppresse trop, beaucoup de personnes dépriment. Pourquoi? Quand vous dites parce que ma vie ne prend pas le chemin que j'avais voulu, je ne vois pas les choses se réaliser comme je les ai planifiées. Mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a quelque chose qui vous oppresse et qui vous empêche d'obtenir les résultats que vous avez prévus. Et donc automatiquement, vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes oppressé, vous vous rendez compte simplement que vous êtes déprimé. Ah mon Dieu. Et la dépression est devenue, c'est-à-dire un fléau dans l'église. 90% des chrétiens sont déprimés. Et le diable nous a fait comprendre que Dieu n'agit plus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas que Dieu agit. Ils sont à l'église, mais ils ne croient pas que Dieu agit. Ils ne croient pas. Parce que leur problème, depuis qu'ils prient, ils ne voient pas. Mais ils ne se posent pas la question que c'est parce qu'ils ont conçu. Alléluia. Les pensées du malin. C'est là où il y a le problème. C'est vraiment pour la raison qui m'a poussé à revenir. Au fait, les gens ne comprennent pas que s'ils ne voient pas Dieu, c'est parce qu'ils ont conçu une mentalité. C'est parce qu'ils ont conçu un système de pensée autre que la pensée de Dieu. Et c'est normal. La dépression est devenue normale. Le pasteur déprimé, l'église déprimée. Qui aide qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Et on se rend compte que les pasteurs ont créé des lois supplémentaires parce que le peuple les a tellement déprimés et pour se protéger, ils ont créé des lois supérieures pour, c'est-à-dire empêcher le peuple d'avoir raison sur eux. Et le peuple aussi a tellement détecté les erreurs des pasteurs, le peuple aussi s'est comporté de sorte, au fait, tout le monde a pris une position. Et on s'est retrouvé dans les terres atmosphériques de la sorcellerie sans se rendre compte. Alléluia. L'oppresseur ici, c'est le diable. Alléluia. Jour et nuit, il vous oppresse. Et vous ne vous rendez pas compte. Bien-aimé, j'étais en train d'étudier quelque chose sur ma personne. La plupart du temps, au moins 90%, quand quelque chose m'arrive, je le reçois toujours. À 90%, je reçois. Et il y a une période, il y a peut-être 5, 6 ou 4 ans passés, j'ai remarqué qu'il y avait un genre de situation qui m'arrivait. Tu peux savoir, les mêmes mois de l'année, chaque période, de manière cyclique, au même, alléluia, période. Et j'ai commencé à étudier ces faits. Et quand j'ai commencé à étudier ces faits et gestes, j'ai envie d'éveiller l'esprit, alléluia, des chrétiens. J'ai constaté que pendant plus de 5 ans, c'était toujours la même personne qui commençait l'histoire. Alléluia. Ça veut dire que quand j'étudiais cette histoire, je voyais que ça commençait toujours par X. Et après, ça devenait un problème. Et ce problème allait peut-être de novembre jusqu'au mois de février. Quand j'ai étudié et j'ai commencé à regarder de près la vie de cette personne, de loin bien sûr, j'ai commencé à étudier. Et là, je suis tombée sur les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Parce que
quand l'oppression vient, l'oppression a pour mission, c'est-à-dire, premièrement, d'intimider. Alléluia. C'est ça. Les enfants d'Israël sont, alléluia, esclaves. Mais quand ils n'arrivent pas à faire leur tâche, on leur double la tâche. C'est-à-dire, on leur impose une façon de faire pour que s'ils ne le font pas, on leur double encore une charge supérieure. Alléluia. On les intimide. Et c'est que le diable fait. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas prier fort. Pourquoi? Parce que quand ils commencent la prière, les épreuves viennent. Les situations sont doublées. Et quand ils voient les situations doublées, ils disent quoi? Ah, si c'est pour prier pour avoir des épreuves, donc je vais prier de moins en moins. Ça veut dire que le diable intimide la personne pour que la personne ne soit pas détachée de son monde atmosphérique. Et ça, les enfants de Dieu ne se rendent même pas compte. Parfois, tu commences les moments comme ça, tu es tellement intimidé. Tu reçois des nouvelles, tu reçois des histoires, tu reçois. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur parce que plus on avance avec Dieu, le Seigneur nous apprend à vivre dans l'abondance et alléluia, et dans les temps durs aussi, comme on a eu pendant 2 semaines, face au chemin imposé par le diable. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il nous impose une façon qu'on va marcher comme il nous a imposé. Ce n'est pas parce qu'il a planifié quelque chose que nous aussi on va concevoir. C'est ça le problème. Le problème, écoutez les amis, on peut tout vous prêcher. Mais si vous ne comprenez pas que le danger vient de ce que vous acceptez, alléluia, le danger n'est pas loin. C'est quand tes yeux voient, tu acceptes. Je dis souvent, je pose la question souvent aux gens. Avant, quand on voyait les homosexuels s'embrasser, ça nous écœurait. On tournait les dos. Mais aujourd'hui, dans les métros, on est tranquille. Ça ne nous fait plus autant mal. Mais sans le savoir, c'est qu'on a accepté. On a trouvé que c'était normal. Et on n'a pas le droit de dire. En fait, on est dans une société, on nous dit que quand vous dites que vous n'appréciez pas cette mentalité, on nous dit que vous êtes, comment on nous dit, homophobe. Oh, soyons sérieux. Alléluia. C'est-à-dire qu'on te pose une culture et toi, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Et ce qui est, oh my God, ce qui me fait mal, c'est que nous continuons d'avoir les pensées toujours. En fait, ça ne nous fait rien. En fait, on est tellement dans les terres d'expression du diable, dans l'atmosphère du diable, qu'on n'a même plus le temps de refuser les choses. Dans le livre de Jérémie 35, le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Il lui dit, va dans telle maison, va dans la maison des Récabites. Appelle telle personne des Récabites. Emmène-les et propose-leur du vin. Jérémie 35. Alléluia. Propose-leur du vin. Et ensuite, tu verras ce qu'ils vont dire. Et exactement, l'homme de Dieu fait ce que Dieu lui demande. Il prend le vin, il emmène les Récabites. Et les Récabites qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu, on dit que notre grand-père nous avait interdit de boire le vin. Et toute la génération des Récabites, on n'a pas le droit de toucher le vin. Donc ce n'est pas parce qu'on nous a proposé le vin qu'on doit boire. Le Seigneur était en train de me dire que le danger chez les chrétiens, c'est que si vous leur présentez les preuves, même falsifiées, 1 preuve, 2 preuves, 3 preuves, ils finiront par croire. Alléluia. Au fait, on ne va plus demander les choses dans le spirituel à Dieu, mais maintenant, même quand les preuves sont devant nous, on dit qu'il y a plusieurs preuves. Il y a plusieurs preuves. Et le diable travaille comme ça. Comment se fait-il que les Récabites, et le Seigneur, quand j'étais en train de méditer, le Seigneur me dit, les paroles de vos aïeux, vous le respectez plus que la parole de l'Éternel. On regarde dans les familles, on se rend compte que ce que il y a là, je ne sais pas qui, mon arrière-grand-père a pu dire, c'est-à-dire que nous les Ayala, on ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. On est fiers de dire les lois de nos grands-pères, mais quant à la parole de Dieu, on démissionne. Alléluia.
Et on se dit toujours enfant de Dieu. La parole de mon Père a plus de valeur que la parole que Dieu me dit. L'atmosphère de mes pensées, c'est plus les coutumes, les lois qui prennent plus la place. J'étais en train de dire à Francis tout à l'heure. Je dis, hier, je ne t'ai pas vu, tu étais où? Il me dit, maman, j'ai travaillé. Je dis, attention, ton travail, c'est sur la terre. Le programme qu'on fait, c'est éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous devez inculquer dans vos pensées la priorité des choses qui vous donnent une vie éternelle que les choses de la terre. Mais en fait, les terres atmosphériques ont pour mission de vous arrêter seulement sur les choses de la terre. Alléluia. Vous êtes là tout le temps. Depuis que vous faites ces choses, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le diable continue de dominer sur vous. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Le plus grand danger qui te guette jour et nuit, ce sont les terres atmosphériques. C'est ce que le diable est en train d'injecter dans tes pensées. La façon de vivre avec les autres, la façon de te comporter dans ta vie. Tout impose avoir une façon de faire pour te protéger, mais pas pour honorer Dieu. Nuance. Alléluia. Amen. Ça vous ennuie, hein? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un calme bizarre. Alléluia. Au fait, quand j'étais en train d'étudier Genèse 3, 6, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, au fait, on est dans le danger à tout moment, au fait, dans la vie. On est dans le danger. J'étais en train de réaliser quelque chose de fort, Cristalline. C'est que pendant que j'étais en train de prier seul dans ma chambre, je prends l'engagement de me tenir devant la présence de Dieu. Et tu sais, la première chose qui m'attaque, c'est quoi? Ce sont mes pensées. Alléluia. Les terres atmosphériques. C'est-à-dire que parfois, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de pensée que tu as oublié quelque chose. Dès que tu te mets à genoux pour commencer la prière, c'est là où les rappels viennent. C'est là où la pensée commence à te dire que non, tu as oublié de faire telle chose. Tu as oublié d'éteindre le feu. Non, les courses, il te manque telle chose. Ah non, tu avais oublié de répondre à la sœur Juliana. Ah, l'appel de Cristalline. Ah, au fait, c'est là tu es dans ta chambre. Et le Seigneur était en train de me dire que le danger, c'est la porte des pensées. Veillez. C'est pourquoi Philippiens dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez les pensées qui sont en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas une autre personne de fermer la porte de tes pensées. C'est à toi-même de fermer la porte de tes pensées. C'est à toi-même. Écoutez, ça nous arrive tous de haïr les gens. Ça nous arrive tous, au fait, de prendre les décisions face au comportement des gens. Depuis un moment, j'ai changé mon regard des choses. Quand je vois qu'une personne est bizarre, une personne se comporte bizarrement, je cultive plus d'amour. Et je cherche à comprendre que certainement c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Le Seigneur était en train de m'enseigner, me dire que la porte de tes pensées, ce n'est pas moi qui viendra le fermer. La chose que je voulais nous dire hier, maman Clara, c'était quoi? C'est que Jésus, ce n'était pas à Dieu de descendre face au diable, de lui dire domine le diable. Et j'ai compris que Jésus, il savait que le combat avec le diable, c'est de ne pas concevoir ce que le diable te propose. Il faut bloquer ses pensées de sorte que rien du diable rentre en nous. Alléluia. Jésus pouvait dire que voici le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons tellement les pensées envers les uns les autres. Est-ce que vous savez que vous pouvez, si vous avez fait une erreur avec une personne, et il est difficile que cette personne ramène son cœur à zéro pour qu'il vous aime à 100% comme au premier jour. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi à cause des terres d'expression atmosphériques. C'est-à-dire que vous pouvez convaincre une personne que vous avez complètement changé. La personne aura toujours de la méfiance. Alléluia. Amen. Mais ce qui est étrange, c'est que Dieu, même quand on lui a fait 10 000 fois le mal, quand on revient, il fait quoi? Il nous pardonne. Il dit, il oublie. Mais qu'est-ce que nous on fait?
Au fait, sans le savoir, même les enfants de Dieu servent plus le diable qu'ils servent Dieu. Écoute, la première dimension du service commence dans les pensées. Écris-moi ça quelque part. La première dimension du service commence dans les pensées. Dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 27, Jésus est en train de dire, d'illustrer quelque chose. Il dit, vous avez été dit que si quelqu'un commet l'adultère avec la femme d'une autre personne, la personne pêche. Mais moi, je vous dis, oh my God, mais le fait de convoiter, c'est-à-dire le fait d'accepter, de concevoir, dans la pensée, pas dans la réalité, dans la pensée. Ça veut dire que sans le savoir, pour Dieu, vous pensez que les péchés, c'est seulement quand vous commettez. Non. Dieu, c'est-à-dire considère le péché même dans la pensée. Et de la même manière, il regarde aussi l'intention du service dans la pensée. Quand pour toi servir n'est plus physique et que les pensées sont loin, c'est pas servir Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 22, verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras. C'est-à-dire que Dieu regarde les terres atmosphériques. Qu'est-ce qu'il y a dans ta atmosphère? Est-ce qu'il y a Dieu dans l'atmosphère de tes pensées? Est-ce que tu as enlevé Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui réside dans l'atmosphère de tes pensées? Est-ce que c'est Dieu qui contrôle l'atmosphère de tes pensées? Ou c'est les sémences du diable? Le Seigneur était en train de me dire, Ginette, que la plus grande sémence, c'est quand la pensée sème. Alléluia. C'est quand la pensée sème. Et nous sommes dans un temps, les enfants, réveillez-vous. Alléluia. Nous sommes dans un temps où les pensées sont tellement loin de Dieu. Le Seigneur il dit, ce peuple m'honore de quoi? Des lèvres. Mais le cœur est quoi? Est tellement loin. Pourquoi? Parce que les pensées sont tellement loin de Dieu. Les pensées sont loin de Dieu. Seigneur. Et nous voulons une vie puissante. Avec les pensées où il y a des fourre-tout, il y a tout mélangé. Dieu, diable, Dieu, diable. On ne sait pas quel est le pied où il y a Dieu. On ne sait pas quel est le pied où c'est le diable qui danse. Alléluia. Amen. Je t'ai choqué. Hier nuit, je tombe sur un TikTok d'une servante de Dieu en train de chanter les chansons du monde. J'étais choquée. Alléluia. Au fait, je suis restée, je suis sortie de là, je suis rentrée encore à nouveau. Je dis, mais je rêve, c'est la vérité ou c'est juste l'illusion? Mais au fait, l'homme, quand tu lui dis d'être... Au fait, Dieu est tellement simple. Dieu est dans ses principes. Une fois que Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés de son jardin. Je continue à être votre Dieu. Mais compte tenu de la protection et de tout ce que j'avais décidé de faire envers vous, je ne le fais plus. Maintenant, ça sera par la pitié, par la miséricorde. Si je peux vous faire du bien, ça sera de temps en temps. Est-ce que vous remarquez quelque chose que Dieu est venu parler à Caïn pour dire que voici le péché rentre est devant toi, mais ne pêche pas. Dieu avait vu les pensées de Caïn. Mais le problème, c'est que Caïn avait déjà validé ses pensées. Il a fini par quoi? Malgré l'intervention de Dieu. Alléluia. Et la majorité, on a l'ainsi dit l'Éternel. Mais on continue de faire des choses. On continue. En fait, ce qui m'étonne, tu sais quoi, Angelina? C'est que parfois, on veut tellement le miracle et la puissance. Mais à savoir, moi j'aime la puissance, j'aime le miracle. Mais je sais que ce qui m'emmène au ciel, c'est la pensée connectée avec Dieu. C'est tout. Ce n'est pas les miracles. Je vous dis souvent que Matthieu 7, 23 vous dit, ce n'est pas ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Ils ont répondu, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Mais la pensée n'était pas connectée avec Dieu. Donc, en fait, la vraie réalité de la vie chrétienne, c'est quand les pensées sont connectées à Dieu.
Mais c'est la seule chose que personne ne fait. Pourquoi? Parce que la sorcellerie règne. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, on prêche ça. Qui décide de changer? C'est ça le problème. On vous met en garde. On vous dit que Dieu marche avec les gens qui ont les pensées connectées à lui. Mais qui décide? On va trouver des excuses, mais Dieu c'est un père, il voit, il comprend tout. Mais si Dieu est un père, il comprend tout. Toi aussi, tu es un enfant, tu dois aussi tout comprendre. Hein? C'est comme les enfants de la France. Moi, je ne permets pas à mes enfants de me dire non. Tu me diras non quand tu auras ta femme et tes enfants, ton mari, ta femme. Alléluia. Quand tu es chez moi, oh, je t'impose bien même. Je suis une mère cool, mes enfants pourront le dire. Je parle de tout avec mes enfants, hein. Tout absolument. En fait, on n'a pas de frontière de discussion. On parle de tout. Et je suis leur copine, ils savent, je suis leur copine, on peut dire tout. Mais je suis aussi mère-père. C'est-à-dire que moi j'ai des casquettes. Si je veux être père, à ce moment-là, la maman avec qui tu étais en train de jouer, c'est pas moi, c'est elle qui m'a habitué à ça, elle là-bas. Alléluia. Elle nous a... Au fait, quand on était jeunes, toi-même tu sais que tu sors, tu rentres à 22h à l'époque quand même, je pense que tu exagérais un peu trop. Hein. On rentre à 22h et là, elle nous dit rien, prend juste son balai. Elle reste devant le couloir et elle frappe son balai comme ça. Et quand tu ouvres la porte, tu vois juste le mouvement du balai et tu vois la forme de son visage. Tu dis, bon tiens, là 2 semaines sont sorties. Elle ne nous disait rien. Et là, quand on rentre, on s'enferme dans la chambre. On fait même 3 jours sans la croisée voilà, on reste caché. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle a eu une façon de nous éduquer où, au fait, il y a des choses, même jusqu'à aujourd'hui, si je pars en vacances, je me sens obligée de l'appeler pour l'informer. Vous vous rendez compte? Parfois même, je suis chez moi dans ma maison, j'ai envie de sortir, je ne dors pas à la maison, mais je sens dans mon esprit que je dois l'appeler pour dire que là, même quand je rentre en retraite, vous imaginez? Attends quand même. Quand je rentre en retraite, je dis, écoute, ne t'inquiète pas, cette semaine, je ne suis pas connectée. Alléluia. Et là, elle sait que même si elle m'appelle, au moins j'ai prévenu. Donc, et pourtant, c'est notre copine. Elle ira même en enfer nous récupérer. Elle nous a montré l'amour, mais elle nous a montré aussi la dictature. C'est pourquoi j'aime la dictature. Alléluia. Ça fortifie, c'est important. On fait tout ça pour dire que ayez dans vos pensées l'idée de partager, de connaître des choses de Dieu et les choses du monde. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On a posé la question à un enfant. On lui a dit, qu'est-ce que tu penses de ton père? L'enfant a dit, il est souvent assis là, mais il ne fout rien à la maison. Si maman ne lui demande pas de faire quelque chose, il ne fera pas. Lui, il ne sert à rien. C'est l'enfant qui dit à son père qu'il ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Les terres d'expression. En fait, les gens jouent trop avec le monde. Il ne sert à rien. Bon, depuis que tu es père, tu n'as jamais pris le temps d'échanger avec ton enfant. Tu n'as jamais pris le temps de connaître la couleur préférée de ton enfant. Tu ne sais pas la couleur de ton enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton enfant arrive à la puberté. Comment on se rase? Tu ne lui dis pas. Tu veux que qui l'enseigne? Tu veux que qui? Tu veux, si l'enfant commence à aller voir les films bizarres, toi-même tu te lèves encore. Tu veux que qui? Moi, mes enfants n'ont pas eu de père biologique. J'ai tout appris. J'ai dit, petit, rentre dans la salle de bain, fais ça, fais ça, fais ça. Il dit, ah, oui, après il revient, il dit, moi, explique-moi c'est comment. Je dis tout, on partage tout. Tu veux que qui lui dise? Moi, Michel était très précoce. À 7 ans, il parlait sexualité. Et heureusement qu'on a commencé à parler à la maison. Alléluia. Mais toi-même, tu as démissionné dans les terres d'expression de la vie de tes enfants. Tu veux que qui contrôle? Et après, on est surpris. Vous savez, les jeunes là, je les ai parlé, hein, les enfants, les ados là. Si
si je vous dis certaines choses, vous allez tomber de nu. Alléluia. Vous savez que c'est la cible des sorciers. Je vous ai parlé de l'église où j'y étais. Où c'était les 9 de 9 ans à 13 ans, 15 ans là-bas. Naomi est là, non? Ah, Naomi, tu peux témoigner. Les enfants initiés dans la sorcellerie. Les enfants. Et vous êtes là, vous ne contrôlez pas la pensée. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment triste. Hein? On a trop démissionné dans nos pensées. On a trop démissionné. Bon, toi, tu es mère. Tu as un enfant. Une ado. Tu ne lui dis pas les choses. Tu ne lui expliques pas qu'il y a ceci qui va arriver. Il y a ça. Est-ce que vous trouvez c'est normal de parler des cycles aux enfants quand ils ont leurs règles? Franchement. Et puis l'enfant comme ça te regarde. C'est normal. Dernièrement, dans l'école de mes petits, on a attrapé, je ne sais pas, les troisièmes, c'est ça, non? Les troisièmes en train de, voilà, de faire des choses dans les toilettes. Pour les parents, les enfants sont allés à l'école troisième. Tu expliques ça, alors que ta fille, elle est experte en troisième. Moi, je suis allée faire mes ongles là où j'ai l'habitude de faire. Et il y a une mère qui appelle, qui dit, ma fille me dit que ça fait 1 semaine, elle est en stage chez vous. La dame me dit quoi? 1 semaine, stage chez moi? Je n'ai pas de stagiaire. Il dit, si, elle m'a montré, vous avez signé avec le cachet. Il dit, non, c'est pas moi. En fait, en 1 semaine, la fille partait chez son gars. 1 semaine. Et toi, tu ne sens même pas. Tu ne sens rien. Ces enfants-là, il faut pas. C'est pourquoi je dis que ce sont des esprits. Hein. Ils ont la manipulation terrible. Il ne faut pas les prendre pour des gens qui ne savent rien. Moi, parfois, Michel, il me fait rire. Il me dit, maman, masturbation, c'est quoi? Je le regarde très bien dans les yeux. Je baisse mes lunettes. Je dis quoi? Tu me dis, c'est quoi? Pourquoi tu me prononces ce nom? C'est parce que tu l'as entendu quelque part. Parce que, en plus, tu as maîtrisé. Petit, viens, on parle. Alléluia. Amen. Viens, on parle. Au fait, je veux simplement éveiller l'esprit. Je nous ai parlé de l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle. Faisons attention. Ne permettez pas à la haine de s'installer dans nos cœurs. Ne servez pas Dieu par intérêt où on laisse plus nos histoires prendre le dessus que Dieu. Ne servez pas Dieu parce que c'est elle qui fait, c'est elle. Non, ayez un cœur pur devant Dieu. Soyez dévoués à Dieu. Vous savez, la récompense, ça n'a jamais été l'homme qui donne. Hein. Ça a toujours été Dieu. La récompense, ça a toujours été Dieu. Et petit à petit, quand on a conçu, regardez ce qui se passe. Quand on a conçu une pensée, et puis ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans le chemin imposé par le diable. Parce que dans chaque pensée, il y a des directives. Il y a une façon que la pensée doit s'exprimer. Ça, c'est les gens ne savent pas ça. Hein. Que souvent, le genre de pensée qui vient a une conduite, a une façon de se comporter. Toi, quand tu acceptes une pensée, tu acceptes un monde déjà conçu. Et cette pensée a sa façon de fonctionner. Et tu ne peux pas aller outre. C'est pourquoi chaque pensée a son chemin, a son couloir d'action. Et toi, viens. Il y a quelqu'un qui m'a invité dernièrement, qui m'a invité dans un pays. Et j'ai échangé avec mon fils. On échangeait. Mon fils, il me dit, maman n'y va pas. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, si tu t'affiches avec tel, les portes de ta destinée sont fermées. Alléluia. Les portes de ta destinée sont fermées. Pourquoi? Parce que l'homme ne cherchera pas à comprendre que tu as accepté l'invitation pour honorer Dieu. L'homme verra simplement que parce que tu t'es affiché avec ça, l'homme va te cadrer. Et vous savez quoi? Je suis dans la joie de vous annoncer que même les pasteurs invitent que ceux qui sont dans leur façon de penser. Alléluia.
Et vous voulez que quelqu'un... Bon, imaginez comme nous, on fonctionne ici, dans toute la simplicité. On invite quelqu'un qui a des m'as-tu vu. D'accord? Vous serez les premiers à rejeter son évangile, même si la personne prêche bien. Vous voyez que même la vie chrétienne, on choisit ceux qui marchent avec nous selon le type des pensées. Alléluia. Amen, amen. Et nous les chrétiens, on est tellement forts dans la négligence. Notre force à nous les chrétiens, c'est la négligence. Dieu peut venir et nous dire, ah, fais pas ça, 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 ça. Demain, tu sors, tu dis, ah, mais Dieu, toi-même, tu comprends. Je vais faire aujourd'hui et après, je vais vous faire rire. Je rentre dans un temps où le Seigneur m'exige pas mal de choses. Je me dis, hier soir, je discutais avec Dieu, je lui dis, écoute, tu m'exiges de jeûner lundi, mardi en ce moment. Mais je pars en vacances quand même. Laisse-moi vivre mes vacances tranquilles. Comme ça, à mon retour, je vais jeûner les lundis et les mardis. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit, vacances ou pas, qu'est-ce qui t'empêche de jeûner pendant les vacances? C'était la réponse, je n'ai plus discuté. Alléluia. Au fait, Dieu nous parle, nous dit quelque chose. Nous aussi, on lui parle, on lui impose autre chose. Et puis, nous attendons la protection de Dieu, quoi. Alléluia. L'une des choses, comme je parlais de la puissance, l'une des choses pour rentrer dans une vie de la puissance, c'est le respect des principes. Une personne, au fait, quand tu marches dans la puissance, tu dois être le plus dur. Tu vois le mot disciple? Tu vas être doublement disciple. C'est-à-dire que la puissance marche avec les règles. Tu ne dois pas haïr. Parce que tu vas prêcher les gens, même s'ils te font du mal. Les haïr, c'est détruire Dieu. Alléluia. Donc, en fait, tu dois travailler ton cœur à recevoir les coups. Amen, amen. À recevoir les coups. Quelqu'un te fait beaucoup de mal. Mais tu es obligé de supporter. Vous savez, il y a quelques années, mon père avait je pense que j'avais écrit même dans Challenge. Il avait une façon de m'énerver, mais à l'époque, je m'énervais vraiment avec lui. Et il doit quand même se réjouir parce que j'ai beaucoup changé quand même, père. Hein? J'ai beaucoup changé. Tu dois être quand même fier parce que tu as bossé, quoi. Alléluia. Au fait, dès que quelque chose m'énervait, dès que quelqu'un m'avait touché, j'allais le voir. Je vais le faire asseoir, je vais dire. Et il me dit, et si tu fais ça, tu dis. Après, tu passes devant, tu prêches. Et la prédication, là, pour la personne la reçoit comment? Alléluia. Et il me disait, mais si Jésus revient avec l'état de ce cœur-là, tu iras où? Alléluia. Il me disait, apprends à aimer les gens tels qu'ils sont. Ne les juge pas, ne les change pas. Même s'ils te font du mal, aime-les. Au début, je dis, jamais tu me défends, même quand tu connais la vérité, jamais. Et je me fâchais. Au fait, je dis, non, mais ça c'est bon, quoi. C'est bon. Ça ne sert même pas de te dire. À un moment donné, je prends la résolution de ne plus lui dire quand quelque chose m'énerve. Après, comme un enfant, je reviens toujours. Je dis, mais toi aussi, ça m'énerve, on te dit les choses, tu ne... Mais j'ai compris, comme je l'ai témoigné la fois passée, c'est quelqu'un de constant. Alléluia. Il ne va pas changer parce que quelqu'un... Et c'est cette nature maintenant, quand j'ai commencé à manifester la puissance de Dieu dans ma vie, j'ai compris que l'exigence qui m'était demandée, c'était l'instruction qui me disait depuis longtemps, aime les gens. Alléluia. Et je pense que beaucoup se rendent compte que je suis maintenant plus ouverte. Alléluia. Oh, mais on peut glorifier Dieu quand même. Amen. Parce que... Alléluia. En fait, on se rend compte que l'homme est notre héritage, au fait. L'aimer. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas les aimer. Ils sont bizarres. Avec quelques amis, on a l'habitude de dire que ce n'est pas des fidèles, mais c'est des hyènes.
Parce que les dons des hyènes sont terribles. Et parfois, la méchanceté des fidèles, c'est des choses, hein. La méchanceté des fidèles, parfois tu te poses la question, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. On dit que c'est plus des brebis, ils ne sont pas doux. Mais aujourd'hui, les hyènes, les loups, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Alléluia. On les aime. Pourquoi? Parce qu'on a appris que le principe du royaume de Dieu, on ne fonctionne pas selon que le diable, selon les règles du diable. On fonctionne selon la modalité de Dieu, selon le fonctionnement de Dieu. C'est tout. Alléluia. On fonctionne selon Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont proches de moi, ils vont se rendre compte que quand ils me disent que tel est bizarre, je dis prie pour lui. Hein, Alex? Prie pour lui. Et je les interdis d'avoir la nature païenne. Parce qu'on est un royaume. Et on doit représenter notre royaume par notre comportement. Alléluia. Et notre comportement n'est que le résultat de ce que l'on pense. Et pour finir en beauté, je voudrais dire ceci. Ta façon de te servir est liée avec la terre atmosphérique qui te contrôle. Alléluia. Tu vois comment tu sers ici à MIC là? De temps en temps, on te voit chaque 2 mois, chaque 1 mois, chaque 3 semaines. C'est lié avec une terre d'expression. Ta façon à toi de te donner ici, de donner tes offrandes. D'ailleurs, les chantres là, avant, c'est vous-même qui allez me donner les offrandes. Comme je vous avais dit, hein, je vous ai prévenu il y a au moins 2 mois que je ne vois jamais les chantres donner l'offrande. Ça, c'est des terres atmosphériques. Alléluia. Ça veut dire que dans leur tête, ils ne conçoivent pas qu'on va au culte pour donner l'offrande. Et ce qui est bizarre, à la fin du culte, on les voit payer les beignets. Alléluia. Oui, même les dettes, venez aussi mettre ici, là. Alléluia. C'est pas normal au fait que ton argent ne serve pas Dieu. Au fait, vous voyez jusqu'où le diable nous emmène. Vous voyez jusqu'où il nous emmène. Au fait, il y a des choses qu'on ne fait pas Dieu. Tu viens à l'église, tu prévois 5 € dans ton compte pour l'offrande. Est-ce qu'on est bien? Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas, hein, Cédric, mets un peu pause parce que je sens que j'ai envie de parler. Mettez la musique, je ne sais pas quoi, mettez quelque chose. Alléluia. Amen. Je sens que j'ai envie de parler. Amen. On a fait le séminaire pour détruire les forteresses. Premier jour, 40 € d'offrande. Deuxième jour, 60 € d'offrande. Le dimanche, 80 € d'offrande. La salle, on paye 2400 sans compter les charges des téléphones et d'autres charges. Bon, dites-moi de vous-même, on n'atteint pas 200 € par dimanche. Et par un séminaire. Et dites-moi, comment on va payer la salle l'année? Le mois. Je parle de l'année. Et je tiens à signaler que de l'année, cette année qui est passée là, la salle, vous savez comment on l'a payée? Par les entrées de Sukkot de l'année dernière. Bon, toi-même, tu sors. Les terres atmosphériques, on va parler quoi, les amis? Ta dîme, on ne sent pas la couleur. Tu es dans quelle atmosphère? L'offrande chez toi, c'est... Et quand on commence à parler de l'offrande à l'église, tu es la première. De toute façon, je pars en vacances et c'est très bien. Laissez-moi finir et puis, comme ça, vous allez rester tranquille. Alléluia. Tu donnes même... Aucun jour, on a vu un billet de 50 € sortir de tes mains pour mettre dans l'offrande. Comment on va s'en sortir avec un chrétien comme toi? Alléluia. Bon, dites vous-même. Si par dimanche, on a 100 €, le mois, ça nous fait combien? Et comment on va payer 2400, 2500? Dites-moi. Et là, on a des charges qui vont se rajouter, près de 1000 € de charges au mois de septembre. Donc, on aura 3500 par mois à payer. Dites-moi, avec les offrandes de 10 €, comment on va faire? J'ai aimé une sœur qui a fait une vidéo. Naomi, il faut que tu m'envoies cette vidéo. Elle a fait une vidéo, elle dit tout le monde est en train d'acclamer la cité royale. C'est bien. Mais ce sont les chrétiens de la cité royale qui ont payé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont pris des crédits de 20 000 € pour qu'il y ait qu'on ait ce temple-là?
Toi, quand on demande 500 €, ah non, c'est trop. C'est trop par rapport à quoi? Ta vie vaut 500 €. Depuis que tu es né, tu n'as jamais donné l'offrande de 1000 €. Tu es quel genre de chrétien? Franchement, les amis. Même 1000 € depuis de ta vie, 5 ans de la vie chrétienne, jamais tu as donné 1000 € à Dieu. C'est quelle histoire? Moi, à l'époque, j'étais étudiante, j'étais en alternance, 700 €. Le premier salaire, j'ai pris, j'ai donné à Dieu. 2099, 2000. J'ai donné, papa bien, tu te souviens à l'époque comment on donnait à Semser? Mais on était les étudiants, on n'avait rien. Alléluia. Toi, tu as un salaire, c'est pourquoi c'est normal. Dieu aussi laisse les découvertes sur découvertes, découvertes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas donner. Quand tu vas donner 200 € là, pour toi, on dirait que tu as contribué toute l'année. Alléluia. Amen. Les terres d'expression. Moi, chaque année, j'ai les défis pour donner à Dieu. Si l'année dernière, j'ai donné 3 000, cette année, je donnerai 5 000. Et c'est comme ça que je marche avec. En fait, moi, je vis le miracle avec Dieu. Vous savez, je n'ai pas Pôle emploi, hein, je ne travaille pas. Hein. Mais si je vous dis ce que je fais, même moi-même, je suis étonnée de ce que je fais. Et je ne sais parfois même pas d'où vient l'argent. C'est-à-dire, dans ma mentalité, on ne peut pas freiner l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Alléluia. On ne peut pas freiner. Remettez votre vidéo. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai fini, mais voilà quoi. Non, sérieux. Les terres d'expression comme ça à l'église. Tu es capable de payer ta maison quoi 300 000. Mais jamais tu as donné 5 000 à Dieu. Tu trouves ça normal? Qui gouverne dans ta pensée en fait? Est-ce qu'on t'a dit que Dieu c'est les miettes, ta vie c'est la gloire? Hein? L'histoire des prémices là. Au début de l'année, j'ai dit à quelques personnes, là déjà on est au 8e mois, hein, j'ai dit, épargnez vos prémices déjà, chaque mois mettez de côté, janvier, février, vous donnez vos prémices. Et parfois quand tu parles aux gens, non, ils sont dans leur découvert. Ils sont dans les découvertes alors qu'ils ne payent pas la dîme. Et puis d'autres donnent la dîme périodiquement. C'est comme si le souffle de vie, on te le donnait aussi de temps en temps. Alléluia. Ce mois, c'est un peu trop serré, Seigneur. Vous savez, vous avez la chance que Dieu est Dieu. Si Dieu me donnait même son trône juste pour une seconde. Un jour, j'ai dit à Père, j'ai dit, donne-moi un peu le pastorat, même juste pour une minute. Alléluia. Je pense que Dieu lui-même, avant même de me mettre, il va me renvoyer. Il dit que toi, tu as tué tous mes hommes. Alléluia. Non, écoutez, mais le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte que les expressions, même qu'on ne donne pas à Dieu, c'est contrôlé par le diable. C'est parce qu'on a conçu que nos difficultés avaient la priorité que l'œuvre de Dieu. C'est ça, au fait. Alléluia. Je voudrais simplement qu'on comprenne que Dieu a sa façon à lui de fonctionner. Et ce n'est pas à nous de lui imposer notre façon de fonctionner. Et c'est tout. Je n'ai pas été dans vraiment cette terre. Je reviendrai peut-être à mon retour sur les terres atmosphériques parce qu'il y a beaucoup à dire. Normalement, je voulais parler de la sorcellerie et de ses agissements. Mais, alléluia. Mais c'est compliqué de parler de ça comme ça en un dimanche. Alléluia. Comprenez juste que attention à ce que vous validez dans votre esprit. Attention à ça. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que ce sont les choses qui viennent de Dieu? Est-ce que ce que vous acceptez, ça vient du diable? C'est quelle source? C'est la source Dieu. Le temps me manque. J'allais vous montrer que dans le 2e et dans le 3e ciel, ils utilisent tous les mêmes principes. C'est-à-dire le diable n'a pas créé d'autres principes. Il utilise que les principes qu'il a vus auprès de Dieu. D'accord? Et les principes qu'il a vus auprès de Dieu, c'est ça qu'il utilise. Ça voudrait dire ceci. Au fait, ce n'est pas la formule qui a un problème. Le problème, c'est la personne, la source qui a
proposer cette formule que tu es en train de faire. Ce n'est pas parce que tu as fait un songe que ça vient de Dieu, parce que c'est une bonne chose. Attention. Alléluia. Ça peut venir du diable. Alléluia. Les procédés peuvent être les mêmes. Mais attention à la source. Est-ce que la source de ta pensée, c'est Dieu ou c'est le diable? C'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut se lever? Je ne sais pas ce que tu as entendu ce matin. Je vais vite faire remettre le micro. Mais je voudrais juste dire à l'église que attention à ce que tu conçois. Attention aux terres atmosphériques. Attention à l'atmosphère qui te gère. Attention à l'esprit qui te contrôle. Attention aux émotions qui gagnent ta pensée. Attention, attention. Alléluia. Attention à cette mentalité. Il y a quelques mois, j'étais en colère avec Alex parce qu'il sait que je suis très dure avec lui. Et il m'a dit, maman, comme tu es en colère, je ne sers pas. Alors là, il ne savait pas que j'allais lui crier encore plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que rien ne doit vous écarter de Dieu. Même quand vous péchez, relevez-vous. Continuez la route. Ne prenez jamais des excuses en disant que parce que j'ai péché, parce que n'acceptez pas de vivre dans le péché et d'éloigner le service. Ne faites jamais ces erreurs-là. Alléluia. Vous avez péché, repentez-vous, continuez la route. Parce que vous ne savez pas le temps qu'une terre d'expression, alléluia, le temps de sa durée, vous ne savez pas. Combien de temps ça va durer? Ça va vous maintenir là. Alléluia. Jason, tu avais perdu depuis longtemps. Tu as dormi, j'ai vu. On avait un pari avec Jason au début, qu'il rit, qu'il sourit au fait tout au long du culte. Après, à un moment donné, il a fermé les yeux. Donc c'était OK, mais il doit 5 €. Alléluia. Parce que quand nos yeux se croisent, il sourit un peu. Mais j'avais vu tout à l'heure déjà que tu avais perdu. Alléluia. C'est nos enfants. C'est à nous de les protéger. Amen. Mais je veux simplement dire qu'attention à ce que tu conçois. Attention. Moi, il y a eu des fois, j'ai pensé que dans les pensées, il y avait Dieu. Mais je me suis rendu après que Dieu n'était pas dans ce genre de pensée-là. Alléluia. Faisons attention, mais vraiment attention. Attention. Est-ce que tu peux élever tes mains et dire au Seigneur de t'aider. De t'aider toi à tenir bon face